Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo explicative aujourd'hui. Après la vidéo d'hier sur le Here We Go officiel de Yann Diomandé au Real Madrid, j'ai voulu vous faire cette vidéo complémentaire où on va discuter un petit peu les gars sur la manière avec laquelle le Real Madrid peut jouer avec Yann Diomandé, la complémentarité de cet attaquant avec des joueurs comme Jude Bellingham, Vinicius, Mbappé, on va voir comment ça peut marcher, et également la compatibilité avec son latéral sur son couloir, qui sera probablement Dumfries ou Trent Alexander-Arnold. Et à part ça, je vais vous montrer comment j'attends et qu'est-ce que j'attends de Yann Diomandé au Real Madrid. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci pour toute la force que vous m'envoyez ces derniers temps. J'ai eu pas mal de bons retours sur la vidéo d'hier. On est très proche des 9000 abonnés. Très proche. On devra les atteindre ensemble. C'est grâce à vous que je peux vivre de cette passion. Et on est très proche également des 10 000 abonnés. On va essayer de les atteindre avant le mois de septembre. Première chose que j'ai envie de dire sur le transfert de Yann Diomandé, c'est de critiquer les gens qui critiquent justement le prix de Yann Diomandé. On va parler de 120-130 millions d'euros payés par le Real Madrid. Beaucoup disent c'est cher payé, ok, mais est-ce que c'est de la faute de Yann Diomandé? Combien de transferts on a vu à ce prix-là, voire pire que ce prix-là? Des transferts à 180 millions d'euros, 200 millions, Coutinho à 120 avec Griezmann. Il y a parfois eu des transferts flop, hein. Alexander Isak, Florian Wirtz à Liverpool. C'est devenu le système. C'est le football actuel. On est obligé de mettre des prix hors normes, peu importe le type de joueur, peu importe le statut du joueur, l'âge du joueur. Mais c'est une raison de cote et c'est également dû au marché de transfert. C'est comme ça. Tu ne peux plus mettre des petites sommes. À en croire certains que vraiment on dirait que c'est n'importe quoi, etc. Comme s'ils avaient jamais vu ça. T'as des joueurs comme Cristiano Ronaldo à l'époque, 60-70 millions, c'était déjà le 200 millions d'aujourd'hui. Ça a complètement changé. 120 millions, moi je vous le dis, dans 10-15 ans, ça va paraître banal. Ça va paraître banal dans le football actuel. Bref, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Maintenant, on va discuter tactique. Yann Diomandé, on l'a pris parce que normalement, il pourrait y avoir un départ de Vinicius Junior. Alors je dis pas que le départ de Vinicius, le potentiel départ et le dossier Vini est lié à l'affaire Diomandé coûte que coûte. Peut-être que le Real Madrid veut justement s'assurer, quoi qu'il en coûte, que si Vini reste, ben on a un ailier droit et un ailier gauche, vu que Rodrigo a les ligaments croisés. Et si Vini part, on a également un ailier droit et un ailier gauche, qui sera Rodrigo à partir de la deuxième partie de saison, et Yann Diomandé sur le côté droit. Donc dans les deux cas, tu seras assuré. Si on n'avait pas pris Yann Diomandé, imaginons on n'a pas de Yann Diomandé, tu mets qui à droite? Sachant qu'il n'y a pas de Rodrigo, et il y a peut-être pas de Vinicius pour la saison prochaine, parce que rien n'est assuré qu'il reste. Tu n'auras plus d'ailier, ni Vini ni Rodrigo. Donc le but du Real Madrid, c'était obligatoire. Nous, peut-être fans, on va se dire ouais, c'est un transfert qui ne sert pas à grand chose. Le Real a déjà des attaquants. Non, le Real le fait parce qu'ils veulent s'assurer. Un mercato, c'est 2 mois et demi, de juin à août, 31 août, et tout peut se passer. Et le Real Madrid a très bien calculé ça. Et peu importe la somme, c'est pas votre argent, c'est l'argent du club. C'est pas vous qui allez pleurer parce que l'argent qui quitte le club. C'est l'argent du Real Madrid. Diomandé. J'attends un Diomandé très déstabilisateur sur son côté, et à défaut d'autres attaquants qu'on a comme Vinicius et Mbappé, qui sont des attaquants qui se logent principalement sur le côté gauche, Diomandé ne sera pas du même avis. Diomandé ne sera pas du même style. Ce sera plutôt un attaquant droit qui va occuper cette aile droite et rien que l'aile droite. Si José Mourinho lui demande de occuper cette aile, il occupera uniquement et seulement cette aile droite. C'est aussi un ailier gauche, il sait jouer à gauche, mais c'est principalement un ailier droit. Ça, c'est ce qu'il faut rappeler. En cas de départ de Vinicius Junior, tu pourrais jouer avec Mbappé à gauche, Bellingham en pointe, et Diomandé à droite. Et encore en numéro 10, tu pourrais mettre du Arda Güler. Donc tu pourrais partir sur quelque chose là-dessus. Ça peut être également très intéressant. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que Bellingham est un joueur qui joue beaucoup de la tête également. Il aura des réceptions de centre de Kylian Mbappé, et encore. Par contre, si vous voyez mes 2 dernières vidéos, voire 3 dernières vidéos que j'ai faites sur Diomandé, je vous ai montré l'analyse selon les datas.
ce n'est pas un joueur qui centre énormément. C'est un joueur qui tire, qui frappe, qui prend des risques, qui déstabilise de par son dribble, sa qualité de dribble, de déstabilisation. C'est vraiment ses qualités premières. Maintenant, c'est pas un joueur qui centre. Donc, est-ce que tu vas mettre Bellingham en numéro 9, sachant que c'est un joueur qui sait jouer également balle au pied, dans la surface, très bon joueur de surface, comme on l'a vu sur sa première saison, mais c'est également un joueur qui sait jouer de la tête. Est-ce que tu vas te priver de centre du côté de Diomandé pour mettre justement Bellingham en pointe? Non. C'est pour cela que je pense que le mieux, c'est de même Mbappé. Mbappé en 9, même si beaucoup ne vont pas apprécier ce choix-là. Mbappé va te planter des buts. Ce qui nous manquait la saison passée, c'est d'avoir un milieu de terrain. Bon, on va remettre Vinicius, on va se dire qu'il va rester. C'est qu'on n'avait pas de milieu de terrain qui liait la défense à l'attaque. C'est pour cela que l'arrivée de Rodri, comme je vous l'ai dit et je le répète, sera primordiale, essentielle. Et pour moi, rien que pour moi, et je pense que pour beaucoup de monde, si on ne prend pas Rodri, c'est un échec. C'est un échec sur le mercato de A à Z, parce que tu resteras sans milieu de terrain vraiment sûr et tu repartiras avec du Tchouaméni Valverde. On a vu la saison passée ce que ça donnait. C'est une catastrophe. Il te faut obligatoirement Rodri. Et je pense que le Real Madrid a déjà compris que c'est la recrue à faire, c'est Rodri. Rodri sera le joueur qui pourra lier la défense à l'attaque. Et pourquoi je parle de Rodri? Parce que ça aura également un impact sur Yann Diomandé. Si tu n'as pas de Rodri, tu as du Tchouaméni. Qui fera vraiment les passes pour les ailes? D'en bas, je parle pas de dans la mi-surface. La mi-surface, ça sera Bellingham. D'en bas, qui fera les passes vers l'avant? Tchouaméni, Valverde. Valverde, c'est un joueur vraiment box-to-box qui va être dans la conduite de balle, mais très peu dans la qualité de passe lointaine. Tchouaméni, n'en parlant pas, c'est physique, mais très lent dans sa manière de circuler le ballon. Qui tu auras derrière pour te balancer des ballons? Huysen, c'est un défenseur. Et Huysen, on l'a vu la saison passée, quand il est très mal entouré, ça ne fonctionne pas. Rodri, c'est le joueur qui te fera évoluer et bonifier tous les joueurs autour. C'est le joueur qui te permettra d'avoir un Diomandé au max, un Bellingham au max, un Vinicius potentiellement au max, Mbappé max, et même Huysen max. Il sera entouré d'un Rodri de Cucurella. Voilà. Le lien Diomandé-Trent, ou alors même Diomandé-Dumfries, parce que Dumfries, c'est aussi un joueur, même Trent, hein, les deux, je trouve que ce sont deux joueurs, pareil pour Cucurella, les latéraux, qui sont vraiment José Mourinho compatibles, très compatibles avec l'idéologie de José Mourinho qui se base sur un jeu direct. C'est la raison pour laquelle José Mourinho a fait venir Yann Diomandé. C'est une demande de José Mourinho. Pourquoi il a fait venir Yann Diomandé? Parce que c'est un joueur flèche, rapide sur son côté, énormément de déstabilisation et de rapidité avec le ballon. C'est très difficile d'avoir des joueurs qui savent être très très bons dans la vitesse avec le ballon. Il y en a qui le sont sans ballon, mais avec le ballon, c'est une toute autre histoire. Il va avoir la conduite de balle, etc. Diomandé là. Et il veut des couloirs supersoniques. Tu auras Cucurella, Vinicius d'un côté. Donc le sale boulot qui sera fait par Cucurella pour couvrir justement les replis défensifs. Et tu auras un couloir droit vraiment supersonique, flash comme l'éclair, Dumfries Diomandé ou alors Trent Diomandé. Moi je vous le dis, avec une équipe comme ça, il est impératif, il est obligatoire de gagner au minimum la Liga. Et pas la gagner de manière poussive, la gagner en proposant un jeu plus que correct, en montrant que tu es un Real Madrid qui fait peur en Liga, en imposant ton style de jeu. Voilà comment je veux que ce Real Madrid gagne sa Liga. Et après, tu as la Ligue des Champions. Je veux qu'on fasse quand même une bonne Ligue des Champions. Je dis pas qu'on va la gagner, parce qu'il y a plein de grands clubs qui ont fait de grandes saisons sans la gagner, comme le Bayern l'année dernière. Très grande saison, éliminé par le PSG, futur champion d'Europe en demi. Le but, les gars, c'est d'imposer un style, c'est de montrer qu'il y a un changement radical par rapport à la saison passée. Diomandé, en action de jeu, on va parler d'une action de jeu de Diomandé par exemple. Vinicius sur le côté, Bellingham qui monte du coup. Voilà, on aura un Bellingham qui monte, un Rodri dans cet entrejeu, Valverde juste ici, Diomandé juste ici. On aura Trent qui va monter un petit peu, ce qui va permettre à Valverde de couvrir justement. Je vais mettre Dumfries juste ici parce qu'on n'a pas de latéraux. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Hop là. Comme ça les amis. Un Trent sur le côté qui pourra servir Diomandé. Ou alors Dumfries. Un Rodri et Bellingham dans l'entrejeu et dans le cœur du jeu pour justement empêcher la relance rapide de l'équipe adverse.
empêcher justement une contre-attaque supersonique. Et tu aurais du Cucurella qui n'hésite pas à monter très très haut, qui est un joueur également d'une qualité de centre extraordinaire, hors du commun. Et ça permettra à Diomandé également de jouer sur ce côté. Ce côté-là, ce sera le côté de Diomandé. C'est le côté spécial Diomandé. Être sur ce côté. Oui, ça va pas être un joueur qui centre énormément comme Yamal par exemple peut le faire au Barça. Mais c'est un joueur qui va entrer sur son bon pied, qui va enrouler des ballons, qui va faire des passes dans l'entrejeu pour Kylian Mbappé. Pourquoi pas Vinicius Junior. Donc ça va être un joueur qui va proposer à ces trois attaquants-là, donc Vinicius, Bellingham, Mbappé, dépasse dans la surface. L'arrivée de Diomandé arrange beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, je résume. Elle permet d'assurer des ailiers. En cas de départ de Vini, tu aurais Rodrigo et Diomandé, potentiellement. Elle te permet d'avoir un joueur sur ton côté droit et non pas dépendant du côté gauche. Ça te permettra d'aérer un petit peu ton attaque, sachant que tu as une attaque qui était largement concentrée sur ton aile gauche. Là, tu auras quand même un peu plus d'équilibre. L'arrivée de Diomandé va apporter beaucoup plus d'équilibre dans cette attaque. Avoir beaucoup plus d'espace, avoir beaucoup plus d'outils pour attaquer. Tu n'auras plus que le côté gauche qui est devenu un côté hyper prévisible côté Madrid, mais tu auras le côté droit et le côté gauche, ce qui est beaucoup plus compliqué pour l'adversaire à défendre parce qu'il devra faire attention aux deux côtés. La moindre petite erreur, ça laissera des espaces pour des attaquants supersoniques comme les 4 de devant. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant Diomandé. Il sera également pallié, voilà, son remplaçant pour moi, ça sera Brahim Diaz, puisque Mastantuono va quitter le club. Gonzalo, normalement, va quitter le club. Il y a également potentiellement Raúl Asensio qui va quitter le club et Camavinga. Ça, c'est les 4 joueurs qui potentiellement vont quitter le Real Madrid. Camavinga, Asensio, Gonzalo et Mastantuono, ce qui laisserait de la place à Brahim Diaz pour avoir une place sur le banc, joker de luxe, histoire de faire souffler Yann Diomandé dans un maximum de moments. Je pense que j'ai tout dit. Cette vidéo n'était pas consacrée à l'effectif global du Real Madrid parce que le mercato n'est pas terminé. Je ferai une vidéo juste avant le début de la Liga où je vais vous expliquer en profondeur ce que j'attends de chaque joueur. Mais là, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, voilà ce que j'attends de Diomandé. Un joueur qui occupe. Il faut vraiment le cerner sur ce couloir droit. Ne pas vraiment le rendre libre à gauche, à droite, en pointe, sinon on retrouvera les mêmes soucis que la saison passée. C'est-à-dire beaucoup plus de joueurs sur le côté gauche que le côté droit, trop de déséquilibre, qui a un problème majeur au Real Madrid des 2 dernières années. Tu auras un joueur hyper jeune, grande marge de progression, on s'en fout du prix. Moi, je vous dis, j'en ai rien à foutre du prix. Ça, c'est une histoire de mercato, une histoire de marché. Donc, il faut arrêter de parler du prix. Le mec ne mérite pas le prix, il mérite son prix. Il mérite son prix parce que c'est le prix qu'il a sur une côte. Beaucoup de joueurs moins talentueux ont été payés pour un prix beaucoup plus supérieur que celui de Yann Diomandé. Et beaucoup plus vieux, d'ailleurs. Donc il n'y a rien à dire. Diomandé mérite de venir au Real Madrid et aussi pour une très belle histoire, ses idoles, etc. Sa vie personnelle. Ça fait plaisir les amis. Je pense que j'ai tout dit concernant ce transfert. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelques petites choses. Vous êtes également là pour apporter, voilà, je me mets en plein écran, pour apporter votre touche. C'est très important. L'espace commentaire est réservé à tous mes abonnés, quel que soit le club. Ils sont là pour donner leur avis et je les lis. Voilà, je vais lire tous les commentaires attentivement et y répondre si possible. Prenez soin de vous les amis. Normalement, je pourrais faire une autre vidéo demain s'il y a d'autres news concernant l'actu Real. Donc voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. C'est ce qui m'envoie de la force. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À la Madrid, in Adamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.